Honneur, gloire, force et puissance au Dieu vivant qui s'est révélé à nous par son bien-aimé Yeshua. Yahweh sauve. C'est le sens, la signification de Yeshua. Yahweh, Shoah, sauve. Dieu venu à nous dans sa forme de sauveur pour nous donner la vie, la paix et réconcilier l'homme, se réconcilier avec lui. Nous poursuivons ce matin l'enseignement que nous avons commencé hier. Le thème, c'est sur l'autel de la croix, le Seigneur Yeshua a déchiré le voile du tabernacle, du temple. Pourquoi? Hier, on en a parlé. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le même élan. Et le pourquoi, la réponse se trouve dans le thème d'aujourd'hui. C'est que le trésor voilé qui se trouvait derrière est désormais à la disposition de tous. C'est accessible à celui qui le veut bien. Frère, un trésor d'une valeur inestimable, le trésor de la vie, le plus grand trésor de l'homme, le plus important, parce que l'homme n'est qu'un souffle, c'est l'âme qui est en nous qui nous fait. Ce corps-là, il pourrit, il tombe, mais l'âme est éternelle. C'est l'âme qui détermine l'homme. Et ce trésor voilé derrière, ce voile-là, ce grand voile qui se trouvait dans le lieu très saint, dans le temple, ce trésor-là est la nourriture de notre âme. Et en même temps aussi, sert aussi à nourrir notre corps, permettre à ce corps de vivre sur cette terre durant tout notre parcours, jusqu'à la fin de ce temps déterminé pour chacun de nous, et dans la suite pour l'éternité. Bien-aimés, je veux qu'on lise ensemble ce passage. Jean le chapitre 1. C'est merveilleux la parole de Dieu. Un délice véritable. Au commencement, verset 1, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les hommes ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans une autre version, elle dit, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Lesquels, enfants, sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Yeshua. Personne ne l'a jamais vu, n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Bien-aimé, c'est merveilleux ces oracles.
Comme je disais, je vous invite à suivre la première partie de cet enseignement. Sinon, je peux dire aujourd'hui même la 6e partie sur ce thème général qui est l'œuvre de la croix à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, le Seigneur sur la croix, parmi tant d'autres événements, tant d'autres manifestations qui sont produites là, il y a eu cet élément important quand il a rendu l'âme. C'est le fait qu'il a déchiré le voile du tabernacle ou du temple. Ce voile qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'Éternel. La parole, le trésor, la vie, la nourriture de l'homme. Le tout. Parce que celui qui a la parole a la vie. Frère, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui était caché derrière là, qui est la parole écrite, la loi sur les 2 tables, c'est ce trésor-là que le Seigneur a donné au peuple, que le peuple contemplait, que tout le monde voulait découvrir, tout le monde désirait, mais qui en même temps n'était pas facile d'accès à cause de la chair. Et donc tout le temps de l'ancienne alliance, le peuple juif choisi de Dieu pour être le modèle d'adoration, l'instrument qui montre le chemin du service de l'Éternel à toutes les nations, ce peuple-là voulait voir à l'intérieur. Mais ce n'était pas facile à cause de la chair. Et donc, comme on l'a dit, Dieu avait mis toutes les dispositions nécessaires, des barrières, des processus, un ensemble de barrières pour avoir accès momentanément à une partie de ce grand trésor-là. C'est ainsi qu'il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes, et même parmi tout cela, un seul était choisi pour entrer une seule fois l'année dans le lieu très saint au nom de tout le peuple. Dans sa bonté, le Seigneur avait un plan. Il t'aime, il m'aime, il aime sa créature. C'est un véritable Père. Voilà pourquoi on dit Abba. Abba qui signifie Père, duquel est dérivé Baba, Papa, tout est sorti de cela. Bien-aimé, Abba, Père. Abba. C'est excellent, cette grâce merveilleuse de notre Seigneur. Voilà. Donnez-moi 1 minute, parce que j'essaie de prendre la vidéo sur, je crois, TikTok. Bon, je ne sais pas s'il est possible de parcourir le possible. Voilà. On me dit qu'il n'y a pas de stockage disponible. Apparemment, le téléphone que j'ai... Ok. Ok. Permettez-moi de vider, de supprimer tout. Et puis, super. Voilà. Ok. Je veux pouvoir mettre à profit tous les éléments nécessaires pour pouvoir tranquillement faire profiter tous les comptes. Voilà. Merci. Donc, nous poursuivons. Donc, j'étais en train de dire que il y a ce trésor-là que le Seigneur avait voilé. Et dans son plan et sa bonté, il voulait que toi et moi ayons accès dans toute sa plénitude. De la même manière qu'il a commencé l'ouvrage par la
création d'Adam et Ève, les a plantés en Éden. Malgré la terre neuve, il fait encore un endroit spécial. Et il y met l'homme. Il vient communier avec l'homme. L'entrée en scène du péché va déprogrammer les choses, mais dans sa bonté infinie, ce grand roi dit, ben tiens, non, je ne vais pas laisser les choses ainsi. J'ai un plan. Mais laisse-moi préparer l'homme pour lui dire, je suis saint, je l'aime, mais je veux que tu m'approches. Je veux qu'on reprenne notre communion. Et mais tout le temps de l'ancienne alliance, à cause du fait que l'homme, dans sa rébellion à la parole de Dieu, est allé faire allégeance, se soumettre à la proposition de Lucifer qui a conduit à la désobéissance, Dieu a voulu durant tout le temps de la loi dire à l'homme, tu vois, tu ne peux pas te sauver par ta force. Tu ne peux rien faire de toi-même. Mais moi, je peux tout pour toi. Voilà le message que notre Seigneur apportait à travers la loi, tout le temps. Et il prend la parole, la présence, ces oracles vivants qui apportent la paix, la vie, la richesse, la nourriture de l'âme de l'homme, et il va le placer dans le lieu très saint. Ça a commencé par le tabernacle. Déjà, vous voyez l'image dans l'arche, ce coffret protégé qui est déplacé. On sait tout ce qu'il y avait autour, au point où un jour, ce crochet-là, ce coffret déplacé et chavirait et usait un soldat animé d'une certaine volonté. Lui-même a voulu le redresser alors qu'il était interdit de toucher. Tout ça, et Dieu l'a frappé. On connaît l'histoire. C'était pour dire que la présence de l'Éternel est une chose précieuse. Dieu voulait faire voir à l'homme la valeur de ce qu'il y a dans l'arche là. Ces lois. Quand il les a données à Moïse, il a retiré Moïse sur le mont. Et le peuple de loin a entendu la voix de Dieu, ce tonnerre. Et ils ont eu peur. Ils ont dit, non, Moïse, toi, va prendre, et puis toi, apporte-nous. Et Dieu a dit, vous avez bien fait. Or, pourtant, la première heure avant l'entrée en scène du péché en Éden, il descendait, il parlait avec Adam. Au point où le soir, il était venu, le jour Adam a péché, ils se sont cachés. Ce Père merveilleux, un Père aime, un Père rapproche ses descendants, ses enfants de lui. Frère, et donc tout le temps de l'ancienne alliance, de la loi, Dieu a démontré à l'homme, à travers Israël choisi, modèle pour toutes les autres nations, parce que l'amour de Dieu est pour toute la création, mais comme dans sa bonté, il s'est toujours choisi un instrument qui lui sert de modèle pour les autres. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Pour vous dire le Seigneur n'a rejeté aucun peuple, aucun homme, mais il prend toujours un modèle. Comme la nature nous enseigne, dans les familles, il y a la tête, il y a toujours des modèles. Dans les nations, il y a le président, il y a dans les ministères, ainsi de suite. Dieu a disposé les choses ainsi pour orienter les hommes. Et donc, le Seigneur, dans sa grâce infinie, salue l'apôtre Dieu, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Et donc, frère, dans sa grâce infinie, dans son plan merveilleux, il met ce trésor-là derrière un voile. Dis non. Il agit. Il prend des hommes. Il crée des barrières. Il y met le trésor pour dire à l'homme, crée cette soif. Tu veux m'approcher. Mais tu as vu, tu ne peux pas de ta propre force. Pourtant, moi, je veux qu'entre toi et moi, il y ait intimité. Donc, il a son plan merveilleux. Ainsi, l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, ce Dieu vivant va faire une chose. Il annonce déjà que le moment arrive, que tout le monde aura accès à cette présence. Dans Joël chapitre 2, il pouvait dire, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vais répandre cette grâce sur toute chair. Parce qu'en fait, l'esprit reposait, cette gloire, cette présence, c'est l'esprit de Dieu qui reposait sur l'arche, caché derrière le grand voile, dans le lieu très saint. Ah, il annonçait déjà cet événement. Et donc le Seigneur, à la croix, va accomplir cette œuvre puissante. Parce que pour y avoir accès, il fallait un sacrifice, un unique,
définitif. Au nom de tous et pour tous, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont cru avant nous, qui croient maintenant, qui croiront jusqu'à la fin, il fallait ce sacrifice. C'est là que le Seigneur Yeshua, comme on l'a dit, on l'a lu dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Bien aimé, c'est un trésor, la parole. C'est l'unique, le véritable, la base, la vie, qui sert à ton épanouissement spirituel, moral, physique. Quand je dis physique et sanitaire et financier, et tout ce qui est matériel relatif à l'aisance, à la tranquillité du corps, tout est dedans. Ce n'est pas ailleurs. Il n'y a pas une vision spéciale, une technique spéciale, autre que la parole qui puisse te donner la vie. Et qu'est-ce que ce Seigneur fait? Oh, c'est merveilleux. Je veux que le Seigneur ouvre ton cœur pour te donner l'amour de la parole, la force de la méditation, l'intimité chaque jour, que ce soit un délice pour ton âme chaque fois qu'il s'agit de méditer. Deviens ami de la Bible. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il faut un sacrifice pour que cette barrière qui empêchait l'homme d'entrer dans sa présence, cette chair-là, ait désormais les dispositions nécessaires pour que la gloire qui habitait là-bas, dont le projet était de venir maintenant au milieu des hommes et en l'homme, se réalise. C'est là que Yeshua est venu. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la loi du Seigneur. C'est loi, c'est lui-même. Et la parole déclare que toute chose a été faite par elle. Ça dit que si tu veux comprendre le monde, tout ce qui se vit, tout ce qui se fait, la parole est la réponse. C'est la notice de la vie, et spirituelle, et moralement, et physique. Tout est dedans. Il n'y a rien qui manque. Et donc le plan de Dieu, c'est que désormais, son esprit qui reposait sur la gloire, sur l'arche, derrière dans le lieu très saint, sorte de là. Il ne voulait plus parce qu'il veut venir chez toi, il veut habiter avec toi, il veut parler avec toi, il est esprit. Cette partie de lui-même qu'il a choisie pour communier avec l'homme se trouvait, c'était une préparation, et que sa gloire était sur l'arche à l'intérieur là-bas. Son plan était de sortir et puis de venir à la rencontre de chacun. Tout le peuple, quand Dieu dit Israël parle à tout le monde, toutes les nations, sa volonté est que l'homme exerce sa présence. Que tu puisses venir à sa table, que tu accèdes à ce trésor merveilleux. Bien-aimé, la vraie richesse de l'homme, c'est sa relation avec l'Éternel. Si tu ne l'as pas, Yeshua te tend la main. Dieu veut cela. C'est ce qui compte pour lui. Parce que tout ce qui est matériel, en tant que bon père, il a mis à la disposition de toute la création. Manger, boire, dormir, travailler, gagner de l'argent, les moyens de champ, tout ça. Il a offert de façon souveraine à toute la création. Mais ce qu'il a privé, ce dont il a privé Adam, c'est cette relation intime qu'Adam avec lui. Quand Dieu l'a chassé d'Éden, Dieu n'a pas privé de nourriture. Il a rendu seulement difficile les conditions pour trouver sa nourriture. Mais il a dit, tu auras ton pain. Ce qui va manquer alors, c'était ce trésor, ce bonheur. Ceux qui sont chrétiens, qui ont reçu l'Esprit, la visitation du Seigneur, le Saint-Esprit en eux, qui ont cette intimité avec lui, savent cette valeur, cette vie-là, ce délice qu'est la présence du roi. Ne dit-il pas dans sa parole qu'il est l'héritage de ses serviteurs? Même pas le royaume, même pas les biens. C'est le royaume des cieux, nous y serons. Mais il dit l'héritage, lui, Dieu est notre héritage. Il est ce qu'il y a de mieux, de plus grand, de plus merveilleux que tu as recherché, l'Éternel, tes armées. Si tu n'as pas, que tu as toutes les richesses de la terre, tu as la puissance, les milliards, tout ce que les hommes voient avec les yeux, tu es malheureux parce que c'est juste pour la chair qui va périr et sera enterrée. Tu es pauvre. Deuxième partie de notre enseignement. Tu es pauvre si tu n'as pas l'Éternel, si tu n'es pas son ami. Le tout, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant est à l'abri du Très-Haut.
Psaume 91. Dans d'autres versions, il dit, il est dans la demeure secrète de l'Éternel, il est la vie. La parole de Dieu est venue pour la nourriture de l'âme. Yeshua est venu pour ton âme. Parce que pour tout ce qui est physique, il n'a pas pris le temps de s'étaler dessus. Pourquoi n'a-t-il pas pris le temps de s'étaler sur affaires d'argent, de mariage? Pourquoi tout le temps de son ministère, ses prédications, ses enseignements, et ce qu'ont fait les apôtres après lui, ont consisté à parler à l'âme, qui est le cœur, le centre de la vie. Pourquoi ne s'est-il pas étendu sur l'aspect matériel? Mais parce que c'était une chose qu'il a donnée de façon souveraine à tout le monde. Pour être riche, pour être fort, pour avoir des biens, pour se marier, avoir des enfants, on n'a pas besoin d'avoir une relation intime avec le Seigneur parce qu'il a donné cela de façon souveraine à tous les humains. Mais ce qui permet la paix du cœur, le cœur qui est le centre de la vie, la tranquillité pour ton âme, c'est sa parole, c'est lui-même. Parce que ton âme est sortie de lui. Et la seule nourriture qui puisse donner la paix à ton âme, c'est l'Éternel, c'est sa parole. Ce n'est rien d'autre. Vous pouvez donc comprendre que quand un homme n'a pas encore rencontré l'Éternel, quand ton âme n'a pas encore rencontré sa source d'origine, cette âme qui a besoin d'être nourrie comme le corps a besoin d'être nourri, l'âme aussi a besoin de nourriture. Elle n'a qu'une seule nourriture qui la tranquillise, c'est la parole du Dieu vivant. Vous pouvez donc comprendre pourquoi des gens revêtus de toute de gloire humaine, ayant toute la puissance matérielle et financière, n'ont pas la paix. Pourquoi des gens aussi puissants, selon le monde, détenant tous les pouvoirs, n'ont pas la tranquillité? Allez demander à tous ces puissants, au roi des nations, au Seigneur, à ceux qui sont cachés, qui manipulent les choses. Est-ce qu'ils ont la paix du cœur? Ils ne l'ont pas. Pourquoi certains sont obligés de se mettre sous la puissance et la pression et la dépendance et l'esclavage de stupéfiants, de choses néfastes pour ne serait-ce que vivre? Pourquoi certains n'ont pas la paix quand ils se couchent, malgré toute la sécurité, toute la garde, tout ce qui est monté autour d'eux? Ils n'ont pas la tranquillité à l'intérieur. Tu peux avoir toute la garde, tous les soldats, toutes les armes, tout ce qu'il y a. Mais le cœur, ton cœur, le seul qui en assure la paix, c'est la présence de celui qui t'a créé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et la vie, c'est la parole de Yeshua. Jésus, le roi de gloire. Tu es roi? Ton roi, c'est Yeshua. Voilà pourquoi il est le roi des rois. Tu es Seigneur puissant. Lui, il règne, il domine sur toi. Il est Seigneur, ça dit souverain sur toi. Voilà pourquoi vous les seigneurs, vous les rois, les puissants de ce monde, il arrive des choses qui vous dépassent. Malgré vos calculs, vos programmations, vos ceci, vos cela. Vous n'êtes pas les maîtres du monde. Le monde ne vous appartient pas. Tout votre plan, votre programme, si une chose arrive, c'est que l'Éternel l'a permise. Parce qu'il a détaillé les choses. Il est le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, alpha et oméga, devant qui le monde est depuis le début jusqu'à la fin, à qui rien n'échappe. Et il a dit ceci: qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis? Dans l'idée de Lamentation, Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Que ce soit en bien comme en mal. Si tu fais du mal, tu arrives à le faire. Ne pense pas que c'est parce que tu es assez fort. Pas parce que Dieu approuve que tu fasses le mal. Mais comme il y a le péché, sa main est levée quand il dit que c'est moi qui ai permis, c'est pour dire que quand tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut, celui qui projette les ténèbres dans les ténèbres des choses comme ton âme peut t'atteindre tout simplement parce que tu n'es pas sous ses ailes puissantes. Voilà ce qu'il veut dire. Frère, sœur, homme, Yeshua est la vie. Le Seigneur, dans sa bonté infinie, a pris toutes les dispositions pour que l'homme ait la paix. Qui que tu sois, ta paix, ta tranquillité, c'est Yeshua. Quand il te regarde, il ne voit pas ta gloire, il ne voit pas tes honneurs, il ne voit pas ta pauvreté, il ne voit pas ta misère, il ne voit pas ta richesse, il ne voit pas tes relations, tes connexions, ton habillement, c'est parce qu'il compte. Il est le Dieu de gloire à qui le ciel et la terre appartiennent.
Ça ne lui fait ni chaud ni froid que tu vides ton compte et que tu lui donnes. Non, ce n'est pas ce qui compte pour lui. C'est l'état de ton cœur. Offre ton cœur à l'Éternel. Offre ton âme, offre ta vie à l'Éternel. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Il te veut comme un sacrifice vivant. Frère, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 1, tout le chapitre. Et tout a été fait par elle. Tu veux comprendre? Tu veux saisir toute chose? Il te dit que tout a été fait par cette parole. Donc, si tout a été fait par la parole, s'il me dit qu'au commencement était la parole, ben, pour avoir la bonne compréhension, la compréhension tranquille, véritable, sans ajout, sans soif et définitive, c'est dans la parole de l'Éternel qu'il faut y aller. Dans ses lois, dans ses règles, à tout donner. C'est là qu'il t'appelle à sa connaissance, bien-aimé. Il te faut cette parole-là. Cette relation intime avec lui. C'est elle qu'il te faut. Bien-aimé, c'est ça. C'est dedans que tout se trouve. Loin d'elle, c'est la perdition. Vous avez des gens qui continuent de chercher, qui continuent de fouiller. Des scientifiques qui essaient de voir l'origine de l'homme. Ils sont allés de trouver des trous noirs. Le monde serait venu d'un trou noir. Le trou noir qu'il a fait, il continue. Il y en a qui ont dit que leurs ancêtres, ce sont les primates, des modèles de singes anciens. Ces primates-là existent. Ils ont arrêté de se transformer. Il y en a qui ont parlé de théorie de l'évolution. Ils ont réfléchi jusqu'à, ils continuent de réfléchir, ils ne trouvent aucune réponse. Mais de grands scientifiques avec les quotients intellectuels, les QI les plus élevés, sincères, dans le mouvement de la recherche, ont rencontré le Créateur, le Tout-Puissant, le Roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le rocher vivant des siècles, et l'ancien et le puissant de Jacob. Le seul qui puisse te donner la paix, l'Éternel des armées, Yahweh, qui s'est manifesté physiquement, encore qui s'est diminué, se rabaisser pour se rapprocher de toi, prenant cette forme de sauveur. Yahweh, Shoah, Jésus, comme on l'appelle, Yeshua. Frère, la vie est en lui, la paix est en lui, tout est dans l'Écriture. Et dès cette parole-là, et cette lumière qui éclaire tout homme. Il y a des choses qui se passent dans ta tête que tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. Malgré les prédications, malgré les déclarations, les proclamations, les exaltations, les impactations, malgré les localisations, toutes les prières dites puissantes et tout de bishop, archibishop, avec tous les noms au-delà de l'écriture que tu connais, ton âme a toujours soif parce que tu n'as pas encore rencontré la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Frère, oh Yeshua est merveilleux. Quand il le disait, c'était aux pharisiens, au peuple d'Israël, à ses responsables religieux, dans Jean chapitre 8, qui croyaient, mais qui avaient soif, qui attendaient le secours du Seigneur, mais parce que pour eux, ils voulaient qu'on chasse les Romains qui continuent de dominer. Et le Seigneur dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous allez connaître la vérité va vous affranchir. Et si le Fils, ça dit, si vous avez la vérité c'est moi qui libère. Si tu ne m'as pas dans la vérité, conformément à ce que j'ai dit, vous avez entendu parler du Mashiach, c'est moi. Aussi simplement, si tu ne m'as pas, tel que Christ, tu crois, tu es entré dans la présence de Dieu, tu dis son nom, mais tu ne crois pas conformément à ce qu'il a dit. Tu as une fausse liberté. Tu n'es pas réellement libre. Voilà toute la réponse. La lumière qui éclaire tout homme est là. Ce qui peut te donner la réponse, la solution à ce qui te tourmente est là, écrit ici, dans ta Bible, que tu ne lis pas, alors que tout y est. La quatrième partie de notre enseignement. Frère, que le nom du Seigneur soit béni. Je t'informe que
la solution à tout ce qui te dépasse actuellement, qui te tourmente, se trouve dans la Bible, dans sa parole. Il n'existe pas de prière puissante. La Bible n'est pas un livre de potions magiques. Il n'existe pas de parole puissante. Quand on prononce et puis ça agit, non. Ce n'est pas la prière qui agit. Ce n'est pas la parole, la proclamation d'un homme qui agit. C'est Yeshua, l'Esprit de l'Éternel, qui agit à travers des canaux que nous sommes. C'est lui qui agit. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui libère. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui opère les miracles. Qui débloque les situations qui dépassent l'homme. Où tu n'as plus la possibilité d'agir. C'est là, c'est lui qui le fait. Je n'ai pas dit qu'on ne prie pas, on prie. On prie pour parler à Dieu. Et parler avec lui. Et la Bible dit, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. On viendra sur le sujet de la prière. Parce que beaucoup se fatiguent. On dit tel moment, à minuit, à 6 heures. J'ai vu des gens qui ont découpé. Il y a 6 heures, il y a midi, il y a 18 heures, il y a 24 heures. C'est des prières de déblocage. Quand tu fais ça, tu jeûnes, tu fais ta position, ça se débloque. C'est dans la magie que ça a lieu. C'est chez le diable qui n'a pas besoin de la disposition de ton cœur. Il a seulement besoin d'exploiter ta volonté. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il s'en fout de nouvelle naissance. Il s'en fout de conversion. Et c'est lui qui, d'après, qui donne de fausses choses derrière lesquelles se trouve la mort. Notre Dieu, à nous, c'est lui qui agit. Il agit sur la base de sa parole. Il n'agit pas parce que le frère Ben ou l'apôtre Ben, le pasteur Ben, prêche bien. Non! Il agit parce que ce qui est dit est conforme à sa volonté. Et les apôtres l'avaient saisi. Nous prenons 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. J'en donne toute la conclusion. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors, quelle que soit la chose que nous avons demandée, il nous la donne. Ça veut dire que si ce que tu demandes n'est pas selon sa gloire, selon sa volonté, il n'écoute pas. Et la Bible dit que l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. C'est par l'Esprit inspiré de Dieu que prions. Voilà pourquoi les apôtres, face à la persécution, la réaction de tout homme, comme on voit aujourd'hui, tes ennemis mourront, il y aura ceci, la chute, ces gens qui tuent les gens de gauche à droite, ces puissants tueurs, ces assassins, dans la prière. Mais Pierre, Jean, les apôtres, lorsqu'ils ont pris Pierre et Jean, qu'ils ont battus pour dire ne prêchez plus en son nom, quand ils sont retournés à aller trouver les disciples, ils ont dit Seigneur, fais descendre le feu, tue-les. Mais ces hommes avaient compris que c'est l'esprit qui guidait le mouvement. Et poussés par l'esprit, ils ont dit Père, remplis-nous de force afin que nous ayons la force, quelle que soit l'adversité, parce que tu nous avais avertis, ils connaissaient la parole. Le Seigneur dit, il y aura des adversités. Donc il ne pouvait pas dire à Dieu de ne pas permettre l'adversité qui tue les adversaires. Le Seigneur dit, vous serez persécutés. S'ils ont maltraité le bois vert, ils vont maltraiter aussi. Mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ils connaissaient la parole. Et donc c'est en fonction de ce que la parole disait qu'ils priaient. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas demander la mort des sacrificateurs, la mort de ceux qui le persécutaient, mais ils demandaient le soutien du Seigneur poussé par l'Esprit sur la base de ce qui est écrit. Et c'est cette prière-là que Dieu exauce. Face à la situation qui se présente à toi, que dit la parole de Yeshua? C'est pourquoi il dit médite la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès. Tu sauras ce qui est dit. Dieu n'est pas un robot. Pris des heures, créé atmosphère spirituelle. On a de la pure comédie aujourd'hui. On a des gens qu'on appelle adorateurs. Ils s'amusent et puis, les gens tombent, ils se relèvent. Il y a des prières même au cri pour les épouser. Ils rentrent en transe. On les envoie dans la forêt pour les envoûter. Ils sont dans les boubous, dans les nuages. Le gars sait ce qu'il fait. Frère, attention. Le Seigneur est vivant et véritable.
et vérité. Il t'aime, il nous aime. Mais il ne se compromettra jamais. C'est sur la base de l'écriture qu'il nous parle. C'est en fonction de ce qui est écrit qu'il agit. Les apôtres connaissaient l'écriture, ils connaissaient les lois, ils savaient, ils avaient été déjà nourris parce qu'avant la venue du Mashiach, ils écoutaient chaque fois la lecture de la parole de Dieu, autant dans les rencontres. Donc, il ne peut pas prier par hasard, on ne prie pas par émotion, on ne prie pas par envie, par sensation, par orgueil, par vengeance. La parole, la loi a été donnée par Moïse, ils connaissaient la loi, mais ils ont vu la grâce et la vérité, l'accomplissement en Mashiach. Quand il est venu, la Bible dit, la parole fut faite chair, cette gloire qui était dedans, avant qu'elle ne vienne habiter en eux, parce que Dieu voulait rétablir cette relation, avant qu'on le trouve dans le royaume des cieux là-bas. Cette gloire a pris forme physique. Au commencement était la parole, et la parole fut faite chair. Elle est venue au milieu des siens. Mystère divin. Pendant que les pharisiens continuaient de regarder le temple, avec les prophètes de leur temps, contemplaient le bâtiment, la voilà, c'était fini. La présence de Yeshua, parole faite chair, l'arche était là-bas, c'est une table vide. Les gens courent encore à rechercher où sont l'arche et tout ça aujourd'hui. Pourtant, la gloire, la vie, la parole est esprit et vie. L'esprit et vie qui est à l'intérieur a pris forme physique. L'autre étape, il est venu. Vous avez son histoire dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ces 4 évangiles nous disent en a assez sur lui. Des plaisantins, des agents du diable, aujourd'hui travaillent à faire en sorte qu'on ait l'impression que ces paroles-là ne suffisent pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce canon-là, que l'Esprit de Dieu a conduit les gens, de sorte que le véritable fait pour garder la vérité. Et elle est là, toute suffisante. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Vous savez, le Seigneur avait averti, déjà dans Daniel chapitre 7, le verset 25, que le diable allait espérer changer les temps et la loi. Le rêve de Satan a toujours été de modifier la parole, parce qu'il sait la puissance de cette parole-là. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole. Ça, c'est la version originale, sans erreur. Dans les modifications, pour excuser toutes ces mauvaises choses que les gens racontent, ces doctrines de démons qui sortent de l'écriture. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. La version originale, dans les versions anciennes comme Darby, Martin, et vous avez la BYM, Bible de Yeshua, qui approche un peu plus les traditions originales avec moins d'erreurs. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Si tu as entendu quelque chose et puis tu as foi en ça, que tu cries, que ce n'est pas venu de la parole, tu vas te fatiguer. Tu vas proclamer, déclarer, faire extension divine. On entend des prières comme ça. Étendre sa possession, des escrocs, des bandits qui ont envie de s'enrichir. En fait. Posez-vous une question. Depuis tous ces messages, tous ceux qui prêchent là, d'eux à vous, à qui ils prêchent, qui s'enrichit, qui en tire profit, qui devient puissant du jour au jour. Ce sont eux. Et vous, vous espérez, eux, ils reçoivent là, à l'instant T, le fruit de leur foi. Résultat de leur technique de manipulation qui consiste à chaque instant faire de ces programmes des sources d'ajout de biens financiers à leur cagnotte. Vous espérez, lui, il remplit son cacois, sa caisse. C'est pourquoi il faut multiplier ça, ces rencontres. Parce que ça sert à faire rentrer de l'argent. C'est ça la stratégie. Et vous, on vous tient dans une fausse espérance. Et après, vous accusez Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Est-ce que c'est Christ que tu suis? Bien-aimé, est-ce que c'est Christ que tu suis? 5e partie de notre enseignement. Le voile du tabernacle, il a déchiré le trésor, là, c'est de ça qu'on parle. Sa parole, tout est dedans. Viens, approche. Il a déchiré le voile. Non, il n'y a pas la peau de Ben entre toi et lui. Moi-même, je le cherche. Je l'ai rencontré. Viens.
Nous, on appelle, on dit, venez, il est là, rencontrons-le. Que son esprit soit en chacun. La même mesure de l'esprit que j'ai reçu, c'est la même mesure, c'est le même Saint-Esprit que nous recevons. Maintenant, il y a les dons et les talents. Tout ce qu'il faut pour la communion fraternelle, le service que Dieu dépose en chacun en fonction de la force qu'il nous a donnée. Sinon, c'est le même esprit qui nous habite. La dose pour la fonction, pour le service, ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur. Non. Il a assuré le minimum pour que tous soient à l'abri. C'est justement pour ne pas que tu te perdes qu'il a déchiré le voile pour que qui qu'il soit, âme faible comme âme forte dans le Seigneur, tu aies au moins l'Esprit de Dieu qui descend en toi, il t'habite, il est en toi. Et quand tu écoutes le monsieur qui te prêche, le Saint-Esprit étant en toi, toi tu sais qu'il est là. C'est lui qui va te dire, ce monsieur, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Et tu es comme les chrétiens de Béret, un véritable disciple. Tu es des 5 vierges sages qui ont leur âme, leur dépôt, qui est la parole. Tu es conscient de sa présence. Tu le connais, il te connaît, vous avez une intimité. Il vit en toi. Et comme il renouvelle l'ami des dons et des talents en nous, il te permet d'écouter. Il dit oui, c'est moi qui parle. Mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix. Et si tu n'as pas l'esprit de vérité, et que tu as le Dieu de papa temps, tu es fille de tel prophète, ils sont en train de se concurrencer, le prophète major, excellence prophète. Il y a les archevêques, il y a les éminences. Ils se chevauchent entre nous. Nous sommes des frères et des sœurs disciples dans le Seigneur. Notre fonction, moi je suis apôtre, je suis enseignant de la parole, je suis prédicateur. Mon rôle, c'est enseigner. Mais je suis le frère Ben, ton frère. Tu peux m'appeler Ben, pas mon nom. Apôtre n'est pas mon nom, c'est ma fonction. Ce n'est même pas un titre. C'est une responsabilité devant l'Éternel. Quand tu ne connais pas la parole, le bishop, il faut avoir peur, il faut s'incliner. Et puis, les gens s'inclinent et puis des gens déposent leurs démons sur eux. Ils pensent, non, les fils, les pères, les fils, les pères. Si tu n'as pas le père, j'écoutais une hérésie ce matin, une doctrine de démon, qui disait d'un bien connu là, qui dit que la bénédiction vient, Dieu bénit par le canal de quelqu'un. Donc, il passe par quelqu'un pour te bénir. Ça dit que lui ne peut plus bénir directement pour bénir. Donc, si tu n'es pas sous l'autorité de quelqu'un, tu ne peux pas recevoir la grâce. Et les gens croient ça. La croix, là, il a été crucifié, là, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le peuple a vu. Il n'a pas mis les pierres, Pierre et Jean, pour barrer la vue, mettre un voile. Il y avait la manière dont Pierre devait voir la croix, les disciples, et puis la manière dont la foule devait voir, la manière dont le tel groupe. Il a fait de telle sorte à ce que tout œil le voit. Les démons, les puissances de l'enfer ont vu. Pas par rapport à lui, mais il a compris ça au vu au-dessus de toutes les puissances dans les lieux célestes. Pour qu'il sache que ce qu'il a accompli là, c'est pour libérer les hommes, les ramener à lui. Il a accompli ça aux yeux des pharisiens, des Romains, du peuple entier. Tout le monde a eu le même regard. Mais pourquoi on te dit que pour bénéficier de cette œuvre puissante et vivante, il faut un intermédiaire? Pourquoi tu crois ça? Tu fais partie des vierges folles. Il n'y a pas de dépôt en toi. Tu ne sais pas que le jour du jugement, tu seras seul devant le trône. Demande à celui qui dit que pour que Dieu te bénisse, il faut que ça passe par lui. Demande-lui le jour du jugement. Là. Il va répondre pour toi. Posez-leur cette question. Le salut, il est personnel. Je ne parle pas de ne pas obéir aux autorités spirituelles. Et une autorité spirituelle, c'est qu'il est un instrument. Il ne fait pas d'une âme une chose qui doit assujettir. Ce n'est plus une autorité spirituelle, c'est manipulateur. C'est le véritable point de Dieu. Il est une autorité spirituelle, mais il est conscient qu'il est serviteur de tous. Et son rôle, c'est de vous conduire dans la présence du roi. Il a découvert un trésor, il dit, venez, voilà le trésor ici. Il ne fait pas le banquier.
Il ne fait pas le banquier qui dit non, venez mettre dans la caisse, je vous donne l'intérêt. L'histoire raconte que je crois l'orfèvre de qui est né le système bancaire est quelqu'un qui aurait reçu un trésor. Et puis la personne qui lui a donné le trésor a dit dans tel moment rembourse-moi, je viendrai récupérer mon trésor. Et ce dernier a réfléchi, il a dit tiens, voilà une occasion. Pourquoi ne pas prêter ce trésor aux autres? Et puis ils vont, avant le temps déterminé, me ramener cette portion du trésor-là avec des intérêts. La banque, elle fonctionne avec l'argent de qui? Du peuple, de ceux qui descendent dedans. Et quand vous allez voir le banquier, c'est le banquier. Mais qu'est-ce qu'il y a à la banque? C'est l'argent du peuple. Et vous allez voir le peuple ignorant. Oh, quand on va à la banque, faites rang, vous êtes sous le soleil, avec la carte, faites pitié pour vous-même votre argent. Je ne dis pas que la banque est mauvaise, je vous explique l'esprit du système. Et il y a des gens qui se réclament serviteurs de Dieu, en fait, mais qui sont des banquiers. Votre trésor est dedans, il couvre, il ne veut pas que vous regardiez, il ne passe pas moi, donne-moi, toi tu peux avoir parlé à Dieu, parle au prophète et ton prophète parle pour toi à Dieu. Où c'est écrit? Ça fait pitié quand vous ne voulez pas lire la Bible. Il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ce trésor qui était voilé là, c'est ça. C'est un délice. La lumière qui éclaire tout homme. Mais elle est là, voilà, je t'en parle. Dans sa bonté, aujourd'hui, avec l'intelligence humaine qui la permet, qui se développe, on a l'imprimerie qui nous permet d'avoir toutes les lois, les témoignages et les histoires, toutes rassemblées dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Ouais, regardez ça, c'est une très belle Bible. C'est ma première Bible quand j'ai connu Christ. Je la garde, je l'appelle la vieille, affectueusement. C'est lui second, voilà. Voilà, vous voyez que c'est ça. C'est ça. C'est ma vieille Bible là. Voilà. Voilà. Ancien Testament. Il ne faut pas avoir dit non que c'est quoi. C'est ma vieille Bible là, c'est ça. Le couvercle est foutu, hein, ça j'ai créé des trucs pour soutenir. C'est dedans. Mais voilà pourquoi. Qu'est-ce qui se... Même dans l'ancienne alliance, quand les gens se réunissaient dans le lieu pour venir écouter la parole, on prenait la loi, on prenait. Voilà pourquoi en Israël, on lit. On lit. Le souverain sacrificateur, le lévite, avait pour rôle de lire, sans rien ajouter. Il lit pour que tout le monde entende. Et on savait que c'était ça. C'est la même chose. Aujourd'hui, tout est rassemblé. On a accès à ça. Mais vous avez aujourd'hui des endroits, et c'est ce qui domine, où on vient. Vous avez Bic à feuille. Vous ne lisez même pas. Faites comme les chrétiens de Béret. On dit, prends la Bible, tant. Je prends un exemple, Agène 2, verset 8. L'or et l'argent est à l'Éternel, tu as des problèmes, on n'a qu'à prier, tu vas avoir l'or et l'argent. Si tu as besoin d'argent, il y a prière, il y a technique, il y a ceci, il y a cela, c'est faux. Agène 2, 8, lisez du verset 1 à 8. Fortifiez-vous et travaillez, car je suis avec vous, l'or et l'argent m'appartient. Mettez-vous au travail, parce que l'argent, le moyen de change, s'obtient à la sueur du front. Par l'activité libérale, le travail et le travail libéral où la multiplication est possible. C'est ce qu'appliquent ceux qui ont de l'argent. Il ne faut rien de spécial. C'est l'ordre que Dieu a donné à la création. Mais comme tu ne lis pas, on dit non, l'argent lui appartient, il va te donner, on n'a qu'à prier. Et comme tu n'as pas lu tout le verset, parce que le businessman qui est en face ne veut pas que tu lises tout. Il cherche un truc pour couvrir sa technique. Les secrets de la richesse, les secrets de la puissance financière. Et vous croyez en ça? Sixième partie de notre enseignement. Quand on vous parle de secrets de la richesse, de toutes ces choses, ça veut dire rapport avec l'occultisme. Parce que la Bible nous dit ici que l'argent s'obtient par le travail. Il n'y a pas autre chose. C'est le livre qui nous montre l'homme le plus riche de tous les temps et qui a vu la richesse que Dieu a donnée Salomon se matérialiser par le travail. C'est le plus gros économiste, le plus gros commerçant que le monde ait connu. 1 Roi chapitre 3, 2 Chroniques chapitre 1. Lisez. Quand Dieu s'est révélé à lui, je te donne la richesse. Ce n'est pas je vais, c'est un dépôt moral que le Seigneur a mis en lui.
qui doit se matérialiser physiquement. C'est là que chaque jour, l'esprit lui inspirait. Jette ton pain à la surface des eaux. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Prends exemple sur la fourmi. Ainsi de suite. C'est le plus gros bosseur au point que quand il est mort, son fils Roboam a pris le pouvoir. Le peuple a demandé pardon pour qu'il allège un peu le fardeau de travail. Mais vous ne lisez pas votre Bible et vous pensez qu'il y a une technique. Vous voyez des gens qui se lèvent le matin, qui vont au boulot, qui sont assis à des rencontres et puis le technicien, le subtil, le businessman, le secret de la richesse a un aspect spirituel. Où ça? C'est comme quand les gens essaient de vous dire qu'il y a une entité, une force derrière, une grâce que le Seigneur a mis à disposition de tous, il est en train de vous faire aller adorer un démon. Il vous sort de la simplicité de la parole. Ce qui est intéressant, il vous dit pas de ne pas aller au travail. Hein. Parce que c'est qu'il faut que vous allez au travail pour aller prendre l'argent. Maintenant, vous allez au boulot, vous revenez. Dépose, donne. Mais il ne peut pas dire aux gens de ne pas aller au travail. C'est que là-bas, il faut qu'ils travaillent pour avoir l'argent. Mais comme lui, il ne veut pas rentrer dans la parole, il s'arrête là comme les pharisiens. Il ne veut pas rentrer. Et même qu'il veut tenir les âmes dans l'ignorance, il use de superfuge là pour que vous allez suer à la sueur du front. Vous revenez. Et lui, comme il ne veut pas suer à la sueur de son front, il passe par ce chemin-là. Ça, c'est ceux-là qui n'ont pas été appelés, qui cherchent de l'argent. C'est par le travail. Mais nous qui servons Dieu, nous travaillons à nos 10 doigts. Comme l'apôtre. Moi, je travaille mes 10 doigts. C'est de là que, à plus de 98%, Dieu passe, me donne les moyens de tenir ma famille et de faire ce que j'ai à faire par rapport à son œuvre. Je n'attends pas que des frères apportent un soutien. Je travaille avec mes 10 doigts. Et par la grâce de Dieu, des bien-aimés aussi, touchés par l'esprit, guidés par l'esprit, apportent aussi leur soutien dans ce travail-là, dans l'œuvre de la mission. Frère, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Bien-aimé, ce trésor-là, tu as accès à ça. Tu as un problème, tu as une situation, tout est écrit. Regardez comment le Seigneur attaquait, répondait à Satan, à ses attaques. Il est écrit que regardez toute la prédication, tout le temps qu'il a prêché. Il a parlé à l'âme, donné à l'âme les éléments pour répondre à la chair, au monde, à tout ce qui est factuel, visuel qui se manifestait. Yeshua n'est même pas venu, jamais enseigné sur la nature de Satan, les heures auxquelles il opère. Il s'est révélé à lui, il dit, connaissez la lumière. Si vous avez la lumière, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'il y a dans les ténèbres, parce qu'avec la lumière, quand vous éclairez, les ténèbres sont obligées de fuir. Mais les gens ne veulent pas que vous entrez dans la lumière. Et comme ils sont dans les ténèbres adorateurs de Satan, dépendants de ces démons, il vous faut entretenir des mystères pour vous amener à l'occultisme subtil. Le diable les maltraite. Ils sont obligés de faire de vilaines choses. Et donc, malheureusement, comme étant esclave, il ne veut pas aussi vous libérer. Il vous tient dans ce faux-là et fait à ce que vous n'allez pas la Bible parce qu'ils savent qu'elle est la seule qui vous permettra de rencontrer le roi. Et rencontrer le roi, c'est exposer toute la nudité du diable et de ses œuvres. Bien-aimés, la parole de Dieu est esprit et vie. Le trésor caché derrière le voile a été mis à nu. C'est la parole. Elle était déjà là, on l'écoutait. Mais la gloire qui en faisait la valeur, il a déchiré le temps, cette gloire est sortie. Elle est venue physiquement. Elle est remontée au ciel. Elle est redescendue sous la forme de langue de feu. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de vie et de force et de gloire. L'esprit du Dieu vivant que tu as besoin de recevoir. Et c'est lui qui te conduit dans la compréhension de celle-ci. C'est parce que c'est de la parole que l'Éternel se sert pour parler. C'est de la parole que notre Dieu se sert pour enseigner. C'est de la parole que le Seigneur va te donner les moyens de répondre à un démon. On dit non, la mort plane autour de toi. Mais la Bible dit que la mort est un gain. La mort prématurée, moi je n'en ai pas. Je n'ai pas de souci de mort. Parce que je vis en Christ. Mourir, c'est une victoire. Je vais vers mon Père. Tu ne m'informes de rien. Les attaques, oui, l'ennemi se manifeste. La Bible dit qu'il rôde cherchant qui dévorer. Quand tu es assis dans l'écriture, non, je fais un rêve. Il y a une proclamation. Il y a un esprit qui te réclame. Dans la famille, les hommes, mais ils ont fait tout ça. Moi, je ne suis pas concerné parce que la parole dit, je suis né en Christ. Je ne suis plus de la volonté de la chair et du sang.
Dès que tu as accepté Christ, que tu as regardé, compris ce qui s'est passé à la croix, que tu es né de cette œuvre, que tu l'as accepté, la nouvelle naissance commence là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les incantations des parents, tout ce qui t'influençait, qui existe encore, mais qui t'influençait, est passé. L'arrêt, c'est l'œuvre de la croix. Tout s'arrête là. Pour celui qui accepte la croix, tout tombe au pied de la croix et la vie vient. Il a payé le prix. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. On dit non, sécurise ta famille. Parle de l'évangile à tes enfants pour qu'ils se convertissent. La Bible n'est pas un livre de potions magiques. Tu pries pour l'élévation, pour la gloire, pour ton étoile. On dit à vol d'étoile. Le monde occulte enseignait aux enfants de Dieu. Le satanisme enseignait aux âmes. Et vous tombez dedans. Accélération divine. Depuis quand Dieu se dépêche, il accélère quoi? Et puis quand ils font, je dis, depuis vous faites là, vous obtenez quoi? Rien. Mais c'est eux qui accélèrent. Accélération divine. Vous courez pour vous. Il y en a qui courent pendant que ces faux messages sont donnés. Ils courent pour déposer l'argent. Lui, il est en train d'accélérer ses gains. Il n'a pas foi après, il attend les récoltes là. Et vous espérez, attendez. Impactation. Viens. Attache-toi à l'onction de l'homme de Dieu. Il faut te lier à mon onction. Fais alliance avec l'homme de Dieu. Tu fais alliance, c'est les démons qui l'animent. Parce que nous avons une seule alliance, c'est en Yeshua, le maître, depuis la croix. L'alliance dans le sang de Christ. Si tu as fait des choses comme ça, répands-toi. Parce que tu attires sur toi le malheur. Et la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et les démons connaissent l'écriture. C'est pourquoi ils te suivent. Ça ne finit pas. Parce que tu n'es pas lié à Christ. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il a payé le prix pour détruire toutes ces barrières. Il a payé le prix pour faire tomber toute la puissance du mal et les conséquences du péché. Tout ce que tu as vécu s'arrête là, au pied de la croix. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là pour ce matin. On va connaître la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Demande au Seigneur. Donne-moi de rentrer en possession maintenant de ce trésor-là. Parce que tu viens de me dire ce matin que j'y ai aussi accès. Tu vois, je pense que tu es content. J'ai reçu ça, ce trésor. Reçois-le aussi, bien-aimé. Nous prions le Seigneur. Que sa puissance te visite, que son esprit agisse et fasse tomber les chaînes qui te tiennent, frère. Père, que ta puissance et ta grâce accompagnent ta parole et que toute captivité de tout enfant de Dieu sous la pression et la puissance de ces doctrines de démons, au nom de Yeshua, en cet instant, tombe et que la puissance de ta parole ouvre les yeux, ouvre les entendements, libère les cœurs, libère les esprits. Et toi qui as déchiré le voile du temple, Seigneur, fais entrer ton fils et ta fille dans ta gloire et que ton esprit de vie et de force entre en eux et que toute la puissance, tout l'esclavage des démons, c'est-à-dire ce mensonge qui les tiennent captifs depuis, que tout cela s'arrête maintenant. Au nom de Yeshua et que la puissance de ce que tu as accompli il y a 2000 ans soit encore manifeste là. Pour la seule gloire de ton nom, afin qu'ils sachent que tu es Dieu et que ta parole est esprit et vie. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et ta paix te soient multipliées. Va sur le compte YouTube, abonne-toi. Sur Facebook, je vais mettre mes liens de YouTube et puis WhatsApp. Vous pouvez intégrer notre groupe WhatsApp d'études bibliques pour suivre toutes nos activités. Et sur le compte YouTube, pour avoir accès à tous les enseignements. Je vous invite à suivre toute la dernière série là. C'est la 6e partie aujourd'hui sur l'œuvre de la croix depuis l'histoire de la Pâque. Christ, notre Pâque. Que Dieu te bénisse. Que sa paix et sa grâce te soient multipliées. Chers bien-aimés, oh, que Yeshua vous bénisse. Tout ce que je peux dire, Jésus t'aime. Si tu ne l'as pas encore connu, prête-toi. Accepte-le maintenant. Que le Seigneur entre dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Je veux voir ta vie. C'est pourquoi tu as payé le prix. Fais-moi vivre cela maintenant. Shalom. Au nom de Yeshua. Amen.